Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission du Blabla Show. Dans ce nouveau Blabla série, je vais vous parler de l'épisode 5 de la série His Dark Materials, ou À la croisée des mondes en VF, diffusée sur HBO, BBC et surtout OCS en France. C'est une série vraiment attachante comme tous ses protagonistes, et elle vacille entre épisodes calmes et intrigants, épisodes plus tumultueux où l'action prédomine, et des moments très tristes qui nous rappellent la fureur et la dureté de ce monde. Encore une fois, James Cosmo qui interprète le rôle de Farder Coram, que l'on a d'ailleurs aimé dans Game of Thrones ou dans d'autres fictions, nous livre une prestation de haut vol et pleine de tristesse et de souffrance. Il arrive franchement à nous faire venir la larmichette à l'œil à chaque scène dramatique. Mais outre ce personnage, c'est l'épisode entier qui est sous le signe de la tristesse et du chagrin. Même si Lyra essaye d'apporter sa bonne humeur et sa joie de vivre auprès de ses camarades, les événements qui arrivent ne sont pas là pour l'aider dans sa mission. Il y a une part de mystère aussi qui plane sur cet épisode entre Lyra et un nouveau personnage que nous découvrons totalement. En tout cas pour moi, c'est le cas n'ayant pas lu le livre. Et tout ce qui en découle autour, cela ne laisse rien présager de bon quant à la noirceur des événements à venir. On sent que nos amis ne sont pas en sécurité, mais on n'arrive pas forcément à savoir pourquoi. Comme si une menace plane autour d'eux, comme une odeur nauséabonde qui viendrait d'on ne sait où. Bref, inutile d'aller plus loin sans spoiler, alors c'est ici que nous nous quittons. Si tu n'as pas vu l'épisode, n'hésite pas à revenir une fois que ça sera fait. Mais avant de partir, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter, de partager. Ça sera mon plus beau cadeau de Noël. Allez, trêve de casserole, c'est parti pour les spoilers. Et nous retrouvons notre joyeuse bande, enfin pas si joyeuse que ça en fait, sur le chemin qui les mènera au laboratoire secret du docteur Géraud, au laboratoire secret des enfourneurs, où il pratique l'intercision sur les petits enfants passage. Non, je déconne. Surtout les enfants qu'ils peuvent enlever, souvent des enfants pauvres, gitans ou qui se baladent tout seuls la nuit. Mais en chemin, John Fa, le roi des gitans, demande à Lyra de consulter l'aliétiomètre au sujet de leur quête et les défenses du complexe. Lyra lui expliquera que sa boussole lui indique qu'il y a de nombreux gardes et tartares, des hommes du magistérium, sur place, mais elle voit une autre quête qu'elle doit accomplir seule en parallèle, sous la forme d'une vision qui parle d'un fantôme dans un village pêcheur et qui semble abandonné. Après un refus de la part de Farder Coram, Lyra va réussir à convaincre Makosta de la laisser partir seule un court temps. John Fa donnera ses conditions, à savoir qu'elle soit accompagnée de Yorick Bernison pour assurer sa protection et faire en sorte de la conduire jusqu'à bon port. Nos deux protagonistes s'en vont le temps d'une journée, semblerait-il, difficile à savoir. Pendant ce temps-là, les gitans les attendront. Lyra et Yorick en profitent pour se rapprocher, se découvrir, ainsi une confiance mutuelle commence à s'installer. Une fois sur place, nos trois amis, et oui j'avais oublié Pan, découvrent un village abandonné dans la froideur du Grand Nord. Une brume malsaine entoure les bâtisses et Lyra décide d'aller seule dans l'une d'entre elles comme sa vision le lui montrait précédemment. Malgré la peur qui l'habite, elle découvrira avec stupeur Billy Costa, seul, sans son démon à la limite de l'agonie. Lyra le ramènera au camp et laissant la tristesse qui s'était précédemment installée avec la rencontre entre Farder Coram et Serafina exploser à la découverte de Billy qui sombrera pour l'éternité dans les abîmes de la mort, le tout bercé par une comptine de Makosta qui accompagnera son dernier souffle. Il n'est jamais chose aisée de voir un enfant disparaître et encore moins lorsque l'on est parent soi-même. Cela a beau être de la fiction, lorsqu'on se plonge cœurs et âmes dans un récit qui nous est conté, que ce soit visuel ou auditif par ailleurs, l'empathie s'empare de nous et nous fait ressentir les émotions de la même manière que les interprètes. Dangereuse manière de regarder un film ou une série, me direz-vous. Mais c'est la lecture que je fais à chaque fois que je suis absorbé par l'écran. Enfin, surtout quand le jeu d'acteur est bon et la trame aussi. Je vous rassure, ce n'était pas le cas lorsque Marion Cotillard meurt dans Batman The Dark Knight Rises. Bref, revenons-en à notre histoire. C'est plus intéressant que mes sentiments. Comme je vous le disais, Farder recevra la visite de Serafina, et après une brève explication de la situation à venir, c'est-à-dire la guerre, Farder lui avoue n'avoir jamais cessé de penser à elle, ne jamais avoir cessé de l'aimer, elle et leur fils disparu, tout en laissant encore une fois la tristesse et la souffrance s'emparer de ce grand acteur qu'est James Cosmo, qui laisse les larmes et les pleurs prendre le dessus après un baiser d'au revoir. Cette scène est encore plus bouleversante dans le jeu de rôle et l'interprétation des deux acteurs présents à l'écran. J'en oublie même la tendre et magnifique Eva Green, ancienne interprète de Serafina dans le film, et pour lequel je vous livrais mes craintes
crainte lors de la review de la semaine dernière. Bref, après cet instant mouchoir, des Tartares profitent du malheur ambiant pour kidnapper Lyra en pleine nuit, sans pour autant savoir qui elle est. Nous la retrouverons donc dans le labo des enfourneurs, en train de mentir sur son nom et prête à s'équiper pour un passage sur le billard très urgent, selon l'une des scientifiques. Donc rien de bon pour nos deux héros. Mais parallèlement à l'arc narratif de Lyra, nous découvrons notre bon vieux Charles Boréal en train de guetter une mère et son fils. Il s'agit de la famille du colonel Paris. Oui, en effet, cette action se passe chez la version moldue d'À la croisée des mondes. On y découvre que ce jeune garçon aura un rôle prédominant à jouer pour renverser le pouvoir en place, et seul lui et Lyra ensemble pourront le faire. Comment le sait-on? Eh bien c'est tout simple, nous l'apprenons de la bouche du démon de Séraphina en tout début d'épisode qui, sous la forme d'une voix off, nous explique qu'une prémonition des sorcières concerne ces deux personnages qui feront basculer leurs deux univers. On comprend qu'un secret pèse sur les épaules de la mère qui sent et qui sait qu'ils sont surveillés et qui essaye de mettre en garde son fils, malgré tout, qui la pense dérangée psychologiquement. À croire que chacun d'entre eux devra interagir avec l'autre depuis son monde respectif, Lyra devra changer les choses dans son univers avec le Magisterium, et Will Parry dans son univers à lui. Je ne sais pas encore, mais j'ai hâte de découvrir cela dans les prochains épisodes. Une dernière note. À la lumière du grand événement principal décrit plus haut, j'estime que les points suivants devraient être réitérés, ne serait-ce que pour le bénéfice de ceux qui se sont lancés dans cette histoire froide. Le Conseil général d'oblation, financé par le Magisterium, a séparé l'âme de Billy Costa de son corps, par le biais de l'intercision. Ils ont infligé à un enfant de maternelle un sort pire que la mort. Les parallèles que Philippe Pullman a voulu établir sont ceux avec les mutilations faites dans la vie réelle sur des enfants au nom de la religion et qui ne doivent pas être occultées. Surtout si l'on considère que, dans les dernières scènes, lorsqu'un groupe de Tartares tend une embuscade au camp égyptien et kidnappe Lyra à la station, nous avons un premier aperçu de ce qui va inévitablement devenir un point de référence encore plus lourd. Ce laboratoire des enfourneurs, à savoir Bolvangar, ressemble énormément à un camp de concentration moderne. N'hésitez pas à me donner votre avis sur le sujet dans les commentaires. Et petite surprise de l'épisode, pas de Madame Coulter dans cet épisode et encore moins Lord Asriel qui n'a pas été vu depuis l'épisode 1. Bref, cette série prend du galon et nous montre ce qu'elle a sous le pied progressivement. Merci à HBO qui est aujourd'hui le leader dans la fabrication de séries de haut vol. C'était le cas avec Game of Thrones, puis Westworld, et ensuite le chef-d'œuvre Watchmen, et maintenant His Dark Materials, et j'en oublie sûrement. Alors attends, ce n'est pas fini. Je voulais parler rapidement d'une série que je viens de découvrir, produite par la Warner et notamment Robert Zemeckis, que vous connaissez tous pour ses films Retour vers le futur, qui s'appelle Projet Blue Book. L'un des interprètes principaux n'est autre que Aidan Gillen, qui a interprété le célèbre Peter Baelish dans Game of Thrones et qui est un acteur que j'apprécie énormément. Cette série s'adresse aux fans de science-fiction, d'OVNI, de X-Files, car je trouve que cela me fait penser à un X-Files des années 50. Bref, je ne vous en dis pas plus. Si vous avez 45 minutes devant vous et que vous vous reconnaissez dans ce que je viens de vous énoncer, alors foncez, pauvre fou! Cette série est faite pour vous. Je ferai peut-être une critique dessus en fonction de la demande. Donc si vous voulez une critique à ce sujet, et dans ce cas-là, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. C'est terminé pour aujourd'hui. En attendant, partagez, likez, commentez comme des oufs. Et surtout, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas, c'est gratuit. Et surtout, je ne mords pas. On se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt sur le Blabla Show.